y a le troisième œil. Donc le troisième œil, c'est celui qui est situé ici. Donc c'est celui qui ouvre sur le monde que l'on partage tous ensemble, mais peut-être dans une autre version, d'autres choses qu'on n'a pas forcément conscience par la vue ou par le sens, et puis avec d'autres personnes qui sont, elles, un petit peu plus ouvertes sur ces choses-là. En tout cas, ce bol, il travaille sur cette partie-là. Donc ici. Et puis le dernier bol, en tout cas le dernier pour ce qui concerne les chakras principaux, c'est le bol coronal qui correspond au chakra qui est juste là, sur la fontanelle. Voilà, et donc là, il va venir rentrer en résonance avec cet endroit. Voilà. Et puis vous pouvez voir aussi d'autres bols, des tout petits bols et puis des bols moyens. Ceux-ci, ce sont des bols qui vont avec les petits chakras des mains. Voilà, donc ils servent au massage des mains. Les chakras des mains sont reliés avec le chakra cœur. Ils sont différents l'un de l'autre. C'est aussi des bols que j'utilise parfois pour commencer mes méditations, mes relaxations sonores, parfois mes relaxations aussi en sophro, quand je fais des séances mixtes. Voilà, vous pouvez entendre, ils résonnent un petit peu moins longtemps. Ils sont beaucoup plus légers. Et puis les petits bols dont je vous faisais mention tout à l'heure, qui eux ne sont pas du tout en accord avec les chakras, enfin ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là en fait pour aider l'esprit à partir un petit peu plus vers le haut, à s'évader du mental avec des notes qui sont plutôt dans l'aigu. Donc ça c'est mon premier trio, et puis j'ai un second trio ici. Voilà, la manufacture est différente. Le son est différent, ceux-là sont un petit peu plus épais, martelés. Les autres sont beaucoup plus fins, avec des notes plus aiguës, plus limpides. Ça, c'est le travail avec les bols, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que des bols. Il y a aussi d'autres instruments qui sont faits pour enrichir justement le paysage sonore. Donc ici, vous avez des carillons. Donc les premiers carillons sont des carillons en métal, ce sont les carillons Zéphyr. Ils sont accordés aux différentes saisons.
Donc automne, hiver, printemps, été. Alors c'est pas des collections de mode, ils changent pas tous les ans, hein. C'est vraiment en accord avec les saisons de la nature. Et en fait, il y en a un cinquième qui est le carillon de l'harmonie, en fait. Le grand tout. Et puis ici, ce sont des carillons Cauchy. Donc ceux-là, ils sont faits en bois. Donc la caisse de résonance est en bois. Donc vous avez le feu, la terre, l'eau et l'air. Ceux-là sont accordés aux éléments. Donc suivant ce qu'on a envie de travailler comme paysage sonore, ou aussi ce que l'on peut ressentir comme besoin d'enracinement, on va aller travailler avec la terre par exemple, ou quand on a besoin de plus de fluidité, on peut travailler avec l'eau, mais peut-être aussi de la force avec le feu. La force, on va la retrouver peut-être dans l'été, quelque chose de très joyeux. Et puis si on veut accompagner une émotion un peu triste, on va peut-être choisir l'hiver et puis tranquillement glisser vers le printemps pour guider vers une renaissance, une forme de sublimation de l'émotion. En tout cas, aider à la faire passer parfois. Donc ça, ce sont pour les carillons. Et puis vous pouvez voir ici, vous avez un petit tambour océan. Donc ça imite le bruit des vagues. Alors je ne vais pas le faire ici parce qu'il est un peu sec et le son, ça n'est pas très très agréable. Ça c'est une petite kalimba. En général, je m'en sers avec les enfants parce que je travaille aussi en sonothérapie avec les enfants, voire les tout petits. Voilà, on a quelque chose de très doux. Ça peut aider à les endormir et puis parfois même dans les bains sonores, quand il y a des émotions un peu fortes qui arrivent, ça sert à apaiser les choses, tranquillement les laisser glisser, disant mais tout va bien se passer. De toute façon, tout va bien se passer. Ici c'est un petit métallophone, alors on a deux façons de jouer, on a le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do que tout le monde connaît. Et puis on a aussi quelque chose d'un petit peu plus japonais. Alors moi je suis spécialisée dans les massages japonais, donc j'aime bien des fois teinter mes bains sonores avec quelques fleurs de sakura, donc j'utilise mon métallophone comme ça. Ici vous avez des tincha, ce sont des cymbales tibétaines. Alors à manier avec extrêmement de précaution parce que ça paraît tout petit, tout mignon et c'est extrêmement puissant comme son et avec une vibration qui peut être aussi puissante pour le corps. Donc on fait attention. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, en général, les tinchas me servent à clôturer une séance, à amener juste un poil plus aigu que mes petits bols. Voilà. Et si on fait plus fort que ça, c'est juste très désagréable. Et puis on est monté un peu dans les aigus, je vais vous faire redescendre un petit peu fort dans les graves. Donc ici vous avez un gros gong. Un gros gong. Alors je vais tenir à bout de bras. Il fait 7 kg quand même. Et ce gong-là, il est fortement relié à la terre. Donc je vais vous le faire entendre, mais à bas bruit, parce que sinon tout va trembler. Ça c'est... c'est juste une merveille en fait. C'est un plaisir incroyable à chaque fois que je le fais sonner. J'ai l'impression d'avoir un cadeau à chaque fois que je l'utilise, c'est génial. Donc là on travaille effectivement la puissance
l'ancrage à la terre, mais aussi le fait d'emmener des émotions, un vrai nettoyage, quelque chose en puissance. Et puis une autre forme de nettoyage qui passe par l'eau, ça c'est un bâton de pluie. Donc selon comment on l'utilise, on a une petite pluie fine d'été. Tu vas voir un petit peu plus lourd. On va dire une pluie de printemps. Jusqu'à une vraie averse. Plus le bâton est grand, et plus c'est long. Voilà. Donc là, le bâton de pluie, il est très bien aussi pour justement aider à faire une part de nettoyage, parce que l'eau, c'est un élément qui permet justement la fluidité, qui permet d'entraîner les choses. Et donc avec ça, faut faire comme si on faisait une douche et véritablement se sentir lavé à l'intérieur. Voilà. Hop là. Donc je vous ai présenté tous les instruments, en tout cas tous mes outils sonores que j'utilise, donc pour les relaxations sonores, pour les bains sonores, pour les présentations que je fais. Quand je travaille en individuel, j'utilise aussi des pierres. Donc ça c'est une grosse célestine, c'est pour aider au sommeil, à l'apaisement des émotions. Et puis ici vous avez des pierres que parfois je pose sur le corps. Donc à certains endroits pour réchauffer les chakras, pour stimuler par certaines propriétés l'ancrage, la protection, la puissance, la douceur des émotions. Voilà plusieurs choses qui travaillent en combinaison avec les bols et avec la sonorité et la vibration de ces petites merveilles. Enfin, pour moi, c'est des merveilles. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue dans ma présentation, que j'ai été surtout claire et que vous avez pu y trouver les renseignements nécessaires. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de compléments, d'informations. Par téléphone, au 06 13 76 13 05. Vous pouvez regarder mon site internet www.stephaniewar.fr. Par mail, si vous voulez, c'est stephaniewar5@gmail.com. Et puis sur mes Facebook, mon personnel, c'est mon visage. J'échange beaucoup sur les commerçants de Nevers. Et puis mon professionnel, c'est mon logo. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on pourra prendre contact bientôt. Et puis bienvenue dans mon monde. À bientôt.